Bonjour, je m'appelle Rocio Je m'appelle Federico. et aujourd'hui on va vous présenter le système phonatoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va vous poser une petite question. On utilise notre voix tous les jours, mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment elle est produite? Quand on parle, tout paraît naturel. Pourtant, derrière ce geste si simple, il y a tout un mécanisme qui fait intervenir plusieurs organes. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionne le système phonatoire. On expliquera d'abord son fonctionnement général, puis on s'intéressera aux résonateurs et à leur rôle dans la production de la voix. Le système phonatoire est classiquement divisé en trois parties complémentaires. La première est l'appareil respiratoire qui fournit l'énergie nécessaire grâce à l'air expiré. On peut comparer cet air au carburant d'une voiture. Sans lui, rien ne peut fonctionner. La deuxième est le vibrateur laryngé, constitué principalement du larynx et des cordes vocales. C'est à cet endroit que l'air fait vibrer les cordes vocales pour créer un son. Un peu comme lorsque l'on souffle dans un instrument de musique. Enfin, les cavités supraglottiques qui comprennent les cavités pharyngales, buccales, labiales et nasales, ainsi que les organes articulateurs, modifient, amplifient et façonnent le son afin de produire les différents phonèmes du français. C'est cette étape qui permet par exemple de distinguer un A, don, I ou encore les sons et N. Et voilà, maintenant, mon copain Federico va expliquer plus en détail le mécanisme général de la phonation. Commençons donc par le souffle soufflant. À cette étape, il s'agit de la fourniture d'air nécessaire à la parole. Elle est assurée principalement grâce à l'action des muscles intercostaux et des poumons. Une certaine quantité d'air s'échappe du réservoir constitué par les bronches, les vésicules pulmonaires et la trachée. Pendant toute la production orale, il est essentiel de maintenir une certaine pression de l'air sur les cordes vocales, appelée pression sous-glottique. L'élasticité naturelle des tissus pulmonaires permet de maintenir cette pression de manière relativement constante. Cet air constitue la source d'énergie indispensable à la production de la voix. Pour comprendre le mécanisme de la sonorité, on peut dire que la colonne d'air peut être arrêtée, freinée ou traverser le passage étroit appelé glotte, situé entre les cordes vocales inférieures. Lorsque l'air passe, il peut mettre les cordes vocales en vibration et produire un son. Le son laryngien est en réalité une succession de très petites impulsions. Mais celles-ci sont tellement rapides que l'oreille humaine les perçoit comme un son continu. Des muscles s'ajustent le larynx et règlent notamment le degré de tension des cordes vocales. En termes simples, le larynx fonctionne comme un vibrateur. Il utilise l'air provenant des poumons comme source d'énergie et les cordes vocales comme dispositif oscillant. C'est l'action conjointe de l'air et des cordes vocales qui détermine la fréquence des vibrations et donc la caractéristique de la voix. Et pour l'articulation, nous créons une série de résonateurs de formes et de volumes variés. Le canal vocal s'étend de la glotte jusqu'aux lèvres. L'air passe par le pharynx et la cavité buccale, tandis que le mouvement des lèvres, et surtout de la langue, modifie la forme et le volume de ces canaux. Lorsque le voile du palais est abaissé, une cavité supplémentaire, la cavité nasale, participe également à la résonance des sons. Le voile n'est donc pas seul ouvert ou fermé.
Il peut aussi être partiellement ouvert. L'épiglotte, petite languette cartilagineuse située à la partie supérieure du larynx, agit comme une sorte de soupape. Elle reste ouverte pendant la respiration et se ferme lors de la déglutition afin d'empêcher les aliments de pénétrer dans le larynx. Lorsqu'elle est relevée, le larynx communique avec le pharynx. Ces trois systèmes fonctionnent de manière indépendante. La respiration fournit le souffle. Les cordes vocales produisent la vibration et les résonateurs ainsi que les articulateurs donnent au son sa forme définitive. C'est grâce à cette coordination que l'être humain peut produire une parole claire et variée. Abordons à présent les résonateurs, puis le rôle spécifique de l'uvule ou luette dans la respiration, la déglutition et la phonation. Après avoir été produit par le larynx, le son est amplifié et transformé par les résonateurs. Les principaux résonateurs sont le pharynx, la cavité buccale, la cavité labiale et les fosses nasales. Le passage de l'air à travers ces cavités ainsi que la présence ou l'absence d'obstacles dans le conduit vocal modifie la nature des sons produits. Les mouvements de la langue, des lèvres et du voile du palais permettent ensuite de modérer le flux sonore et de produire les différents phonèmes du français. Si les résonateurs modifient les caractéristiques acoustiques de la voix, d'autres organes jouent également un rôle essentiel dans la phonation. C'est notamment le cas de l'uvule ou luette, située à l'extrémité du voile du palais. Elle est mobile grâce aux muscles auxquels elle est rattachée. Lors de la phonation, la luette contrôle le passage de l'air vers les fosses nasales. Lorsqu'elle est abaissée, une partie de l'air expiré passe par le nez, ce qui permet la production des sons nasaux, comme les voyelles en, on et en, ou les consonnes n et ñ. Lorsqu'elle est relevée, l'air passe uniquement par la bouche et les sons produits sont torrents. Avec les autres organes articulateurs, tels que la langue et les lèvres, elle participe ainsi à la production et à la modulation des sons du français. Après la partie anatomique, nous allons décrire le mode et les lieux d'articulation, ainsi que les caractéristiques de la combinaison de sons attribuées à les consonnes occlusives nasales et les voyelles nasales. Bon, les occlusions nasales sont des consonnes produites avec une occlusion complète du flux d'air dans le cavité buccale, tout en permettant un passage d'air par le nez. En français, les principales occlusives nasales sont me, ne et gne, présentes respectivement dans maman, non et montagne. Ces sons jouent un rôle essentiel dans le phonétique du français, enrichissant la diversité sonore de la langue. En ce qui concerne leur mode d'articulation, les occlusives nasales se caractérisent par la fermeture complète du passage de l'air à un moment du processus articulatoire, à exception de l'écoulement par la cavité nasale. Cela signifie que l'air ne passe pas directement par la bouche, mais est dévié vers le nez. Voyons maintenant chacune de ces consonnes plus en détail. Tout d'abord, le son est une consonne sonore car les cordes vocales vibrent, et nasale car l'air s'échappe par le nez. C'est occlusive car il y a occlusion au niveau du chenal buccal et l'air s'échappe par le nez, et le voile du palais étant abaissé. Et elle est bilabiale
ce qui signifie qu'elle est articulée avec les deux lèvres. Mais il y a aussi d'autres consonnes nasales comme le N, qui est une consonne sonore, nasale, occlusive et apicodentale. Et le son N, qui est une consonne sonore, nasale, occlusive et dorsopalatale. Nous pouvons également mentionner le son ng, qui est une consonne sonore, nasale, occlusive et dorsovelaire. Ce son apparaît principalement dans les mots d'origine anglais comme parking. Et pourquoi la consonne est apicodentale et la consonne ñ est médio-dorsale? Bon, parce que dans le cas de la consonne N, on dit que est une consonne apicodentale car est articulée avec la langue sur les dents supérieures. Et dans le cas de son Ñ, on dit que est une consonne médio-dorsale et palatale, ce qui signifie qu'elle est articulée avec le milieu de la langue contre le palais rigide. Ah, ok, merci. Après avoir présenté les consonnes nasales, il nous reste à examiner les voyelles nasales qui constituent l'un des traits les plus distinctifs du système phonétique français. Les voyelles nasales portent ce nom car le son produit se fait davantage par le nez, comme si on avait l'impression que ça vibre à l'intérieur. D'une manière plus technique, le voile du palais s'abaisse légèrement, ce qui permet de laisser passer un peu d'air aussi par le nez. Et la langue a tendance à reculer. En français, il y a quatre voyelles nasales. La voyelle nasale ON, qui est arrondie, mi-ouverte et postérieure ouvert. La voyelle nasale ON est arrondie, ouverte et postérieure ouvert. La voyelle nasale in est écartée, mi-ouverte et antérieure. Et la dernière, la voyelle nasale un est arrondie, mi-ouverte et antérieure. Mais ce dernier a tendance à disparaître dans le nord de la France et il est remplacé par le son un. Pour conclure, les consonnes et les voyelles nasales occupent une place importante dans le système phonétique du français. Elles se distinguent par la participation de la cavité nasale dans leur production et contribuent à la richesse et à la spécificité de la prononciation du français. Bon, voilà, notre exposé touche à sa fin. Et bon, grand merci. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Au revoir.